À la rencontre cette fois de Sébastien Houle, denturologiste. Bonjour mon cher Sébastien. Bonjour Nicolas. Merci de nous recevoir chez vous. Ce qui nous vient à l'esprit quand on rentre ici, première des choses, on est sur, comme on dit, à l'étage, non pas à l'étage, mais au rez-de-chaussée. Ça c'est bien parce que pas besoin de gravir le deuxième, le troisième. Souvent des bureaux de professionnels, on retrouve ça généralement à l'étage, au deuxième, au troisième. Là ici, ça doit faire un grand plaisir à la clientèle. Surtout pour les chaises roulantes et tout ça, c'est facilement accessible. Absolument. On est à Repentigny, donc. Et moi, j'ai le goût de savoir comment le domaine t'a interpellé, d'abord et avant tout. Oui, la denturologie, c'est pas un domaine que beaucoup de monde connaissent. Que moi, au départ, quand j'ai commencé à 18-19 ans, j'avais aucune idée c'était quoi la denturologie. J'ai rencontré une demoiselle qui, son père était denturologiste. Puis à ce moment-là, je tombais en amour avec la demoiselle. Okay. Puis son père était quand même très sympathique. Il était fin. Il était bien. Alors, pour gagner sa fille, on s'est dit, on va s'intéresser au métier du père. Hein? Il y avait déjà un pied dans la porte de cette façon-là. Okay. Puis j'ai demandé, je faisais quoi dans la vie, tout ça. Une fois, je savais qu'il était denturologiste, je me disais, venez au bureau. Je suis allé faire un tour avec lui, voir ça. Puis c'est vraiment là que j'ai connu la denturologie. Puis c'est vraiment un beau domaine. C'est vrai que c'est un beau domaine. Et la proximité, le contact avec les gens... il faut aimer les gens. Oui, il faut aimer les gens. Parce que tous les jours, on est des patients 15 minutes, fait qu'on voit une vingtaine de personnes dans une journée, fait qu'il faut aimer. Puis on change le monde tout le temps. C'est-à-dire que on fait des prothèses, hein. Fait que c'est le sourire, fait que c'est le confort, c'est l'estime de soi aussi, les gens. Tout à fait. Il y en a qui avaient peur peut-être jusque-là de sourire, là, peuvent s'éclater enfin. Oui, puis c'est la mastication aussi. Fait que au niveau de la denturologie, on change le monde complètement avec ça. Ça a l'air de nos désirs, là, mais c'est complètement ça. C'est-à-dire que c'est le sourire, c'est l'esthétique, c'est la fermeture, c'est à tous les jours. C'est pas une paire de suivi qu'on met sur le côté. Non, c'est vraiment quelque chose qu'on a dans la bouche tout le temps. On s'en sert à tous les jours, fait que c'est important. Ce qui est intéressant ici, et ça aussi, c'est assez rare, c'est que tout est fabriqué ici. Ouais. Raconte-nous, parle-nous de ton équipe un peu, comment ça fonctionne. Là, ils sont cachés en arrière. Là, ils sont cachés, ils travaillent fort. Ouais. Mais effectivement, on est trois avec moi, 4 en total, donc deux techniciens, secrétaire qui fait plus que de nombre de secrétaires, mais on fait tout sur place, fait que de A à Z. Fait que c'est vraiment agréable parce que qu'importe ce qui arrive, on est toujours ici. On peut régler quoi que ce soit soit n'importe quoi qui va arriver, on fait ça. Et donc, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, c'est un bel avantage là-dessus. Puis les filles des passionnés, on fait du 40-50 heures semaine à temps plein l'année longue. Et là aussi, l'amour se transmet en arrière. Le respect, l'amour de la clientèle, là, aussi, ça va jusque-là. C'est comme j'expliquais, je dis le gros avantage, c'est que dans le fond, les filles, même si on ne voit pas exactement, eux autres ne voient pas le patient, moi, on prend les photos pour essayer de regarder le sourire en même temps pour vraiment qu'ils s'impliquent là-dedans. Mais chaque personne est vraiment différente. C'est-à-dire que chaque sourire qu'on va faire, même si c'est le même genre de modèle, ça reste que chaque personne est différente. Fait que le sourire est différent sur chaque personne. J'imagine qu'on devient physionomiste un peu avec le temps aussi, Sébastien. Tu sais qu'est-ce qui peut mieux aller une personne. En fait, c'est comme dans n'importe quoi dans l'esthétique. Les gens vont dire « Ah, je me verrai avec ça. » Et toi, comme professionnel, tu vas peut-être dire « Oui, mais essayez ça. » La façon de fonctionner tout le temps, c'est que quand on voit les patients, on dit toujours aux patients, 3e, 4e rendez-vous, on met les dents dans la bouche. Fait qu'on va aller voir la couleur, la grosseur, la forme, la position des dents. Fait que comme j'ai toujours dit aux patients, je dis, j'ai pas l'art, ça veut dire j'ai pas la vérité absolue sur l'esthétisme. Ça veut dire que moi, je fais quoi que je trouve beau. Après ça, je parle au patient, il va se regarder dans le miroir, va regarder s'il aime la couleur, la grosseur, la forme. Quand il va me dire que tout est parfait pour lui, qu'il aime ce que ça donne, donc il voit le résultat final, là, on va en cuisson. Fait que de cette façon-là, le patient n'a jamais de mauvaise surprise, il va voir ses dents avant la fin. Puis comme je dis tantôt, c'est super important pour eux, parce que souvent, ça va les rassurer d'avoir le résultat final avant la cuisson. C'est vrai. Les outils changent à travers les années, c'est un vieux métier, mais en même temps, la technologie, quand elle entre dans un domaine, ces dernières années, c'est spectaculaire. Donc, plus souvent qu'autrement, tu dois te le faire dire, ça paraît pas. Donc, quelqu'un qui regarde, va voir, puis il y a une prothèse dentaire, ça paraît pas. Aujourd'hui, c'est bien fait. Donc, il y a de l'art en arrière. Oui, tout est fait à la main. Tout est fait à la main. Chaque détail est fait à la main. On contrôle tout de A à Z. Fait que c'est vraiment un bel avantage. La technologie arrive aussi, les matériaux sont raffinés, donc c'est beaucoup plus précis que c'était dans le temps. Puis plus ça va aller, plus ça va changer encore. Il y a même les caméras numériques qui vont rentrer éventuellement pour les empreintes en bouche, au lieu de prendre le matériel. Reculé il y a une trentaine d'années, c'était du plâtre dentaire qu'ils mettaient dans la bouche. Maintenant, c'est de la ginate beaucoup plus précise, fait que c'est beaucoup moins... Il y a des patients qui ont des maux de cœur, des choses comme ça. Maintenant, il n'y a pratiquement plus rien. C'est 30 secondes en bouche pour chercher les empreintes. C'est réglé, là. Tout à fait. C'est le temps d'un clignement d'yeux, ou à peu près. De 30 secondes, oui. De 30 secondes, quand même, un petit somme, mais c'est réglé. Raconte-nous ce que tu entends comme commentaire, Sébastien, parce que tu le disais, puis je pense qu'il faut insister là-dessus, ça change une vie. Les gens gagnent en confiance, etc. Qu'est-ce qui revient le plus souvent dans l'appréciation de ce que tu entends? En fait, je suis quelqu'un de très authentique. J'ai tout le temps ce que je pense de toute façon. C'est-à-dire que je suis très franc, puis c'est la meilleure façon de pouvoir de cachette avec personne. C'est-à-dire que si on se met à essayer de
de se prendre un peu de hauteur ou quoi que ce soit, on se tire dans le pied de toute façon. C'est sûr. On est franc avec le monde. Moi, si quand on fait les montages, c'est de quoi j'aime pas, je le dis au patient, je le mentionne avec lui. Si le patient veut telle chose, un espace entre des dents qui va chevaucher, on le fait. Mais je vais toujours donner mon avis. Je suis toujours quelqu'un de très, très franc. Puis ça fait quand même 15 ans que je pratique. Fait que je pense que le monde qui vient ici demande aussi de l'expérience qu'on a dans le domaine. Puis on prend la peine vraiment de chaque patient. C'est vraiment ça, de prendre le temps avec chaque patient. C'est ce qui revient souvent. Puis je parle beaucoup de toute façon. Je veux dire, c'est très bon. Exact. Mais c'est parfait, ça. Ouais, parce que peu importe l'âge de la clientèle, on aime ça. Écoute, il n'y a plus de facteurs, on n'a plus grand lieu pour socialiser. Le contact humain ici, va vite, on n'a pas le donc choix. le contact humain est important. Oui, puis c'est comme je dis, on voit la quantité de monde qui va passer. Je veux dire, il faut prendre le temps que chaque personne a sa propre histoire. Il faut comprendre un petit peu, parce que quand on va parler, on va regarder, puis c'est ce que je dis aussi au monde, je dis quand on fait un sourire là-dessus, moi, même si je trouve ça beau, ça ne veut pas dire que ça va éviter avec votre personnalité. Et en même temps, quand tu penses, parce que c'est une question d'esthétisme, en même temps, trop blanc, certains diront trop c'est comme pas assez. Donc... Exactement. Et, en fait, on ne veut pas que ce soit trop blanc parce que ça risque de faire perdre des clients aussi. Et si les dents sont trop blanches, que ça paraît trop, le monde va dire c'était des belles dents, ou au contraire, ils vont savoir quelle denture tu as faite. Fait qu'il faut faire attention aussi parce que c'est pas rendre service aux clients quand c'est trop blanc non plus. C'est sûr. C'est le genre de truc, à un moment donné, qu'on ne sait pas quand on étudie sur les bancs d'école. Tout à fait. On apprend le métier, mais c'est le vécu après toutes les relations humaines. L'expérience. Parce que quand on sort de l'école, on n'est pas prêt. C'est vraiment sur le terrain qu'on apprend et qu'on devient vraiment meilleur. Voilà. De meilleurs humains également. C'est certain. Sébastien, c'était une belle rencontre. Merci à toi, cher ami. Félicitations pour ce beau travail. Salutations à l'équipe. À une prochaine. Merci. Merci. Bonne journée.